Salut à toutes et à tous, mais je préfère dire shalom à toutes et à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis l'apôtre Evans et je suis membre et père fondateur du centre de formation des frères de Jésus. Et le centre de formation des frères de Jésus, c'est un ensemble d'hommes et de femmes nés de nouveau par l'évangile de Dieu depuis les preuves données par Moïse et les prophètes qui ont écrit pour annoncer ce que le Messie devait faire, mais bien avant, pour exposer aux hommes qui est le seul vrai Dieu, quel est le problème que Dieu a avec l'humanité et comment par Jésus il devait régler ce problème. C'est pourquoi est-ce que notre vision en nous est tout simplement de revenir au modèle de doctrine donné par les apôtres et les prophètes de Christ, au modèle de culte montré par les apôtres et prophètes de Christ, et donc par ricochet, non seulement annoncer l'évangile, mais vivre la foi selon les prescriptions apostoliques, les prescriptions des apôtres du Seigneur Jésus. Ça, c'est notre vision. C'est pourquoi est-ce que nous menons aussi un grand combat pour restaurer les valeurs morales, parce qu'on se rend compte que les églises de ce jour-ci, bizarrement, n'ont pas de fondement biblique. On est chrétien, mais la foi n'est pas posée sur les Écritures. D'où l'enseignement de ce jour, dont le thème était l'examen de la foi. Selon 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul invite les chrétiens de Corinthe, et donc nous tous, parce que l'épître de Paul aux Corinthiens est adressé à tous les nés de nouveau du monde entier, depuis chapitre 1, verset 1 à 2. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez réprouvés. Alors, bien aimés, beaucoup sont chrétiens, mais étrangement, leur conversion à Jésus, leur manière d'être devenus enfants de Dieu, d'acquérir la vie éternelle, n'a rien à voir avec les modèles bibliques. Exemple, quelqu'un dira, pour devenir chrétien, j'ai dû donner ma vie à Jésus. Étrangement, dans les Écritures, tous ceux qui sont convertis ne sont pas convertis en donnant leur vie à Jésus. J'ai invité Jésus. J'ai confessé mes péchés à Jésus. Je me suis engagé à être membre dans des églises. Je sais le Seigneur. Beaucoup de choses que des gens racontent qui n'ont pas le fondement biblique. D'autres même diront, je lisais la Bible et le Saint-Esprit entrait en moi, ce qui n'existe pas dans la Bible. Il y a une manière de devenir chrétien dans la Bible. C'est pas la foi en évangile. Donc uniquement en écoutant la parole. Tu écoutes juste la parole de Dieu. Prêcher suivant Moïse et les prophètes, parce qu'il y a plusieurs paroles. Il y a le faux évangile, selon Galates chapitre 1. Il y a le vrai évangile. Tu écoutes le vrai évangile qui est selon Moïse et les prophètes. Tu y crois et tu reçois le Saint-Esprit. Mais attention, si tu écoutes le faux évangile, tu n'es pas sauvé du tout. Maintenant, tu peux avoir écouté le vrai évangile, mais tu n'es pas toujours sauvé. Parce qu'il y a croire et croire. Il y a ceux qui croient véritablement et reçoivent l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui croient intellectuellement. Exemple, acte 8, Simon, le magicien. Donc, on peut entendre le vrai évangile, y croire, mais ne pas être sauvé. Parce que tout dépend de comment tu y as cru. Il faut croire du fond du cœur. Quand on croit du fond du cœur, on atteint on expérimente deux phénomènes. La repentance envers Dieu et la foi envers Jésus. Beaucoup disent Jésus m'a sauvé, mais dans le témoignage du salut, on ne voit pas la repentance envers Dieu. Paul a dit, prêcher l'évangile, c'est annoncer aux hommes la repentance envers Dieu, pas envers Jésus, et la foi envers Jésus, pas envers Dieu. Alors le canevas biblique. Parce que c'est Dieu qui a un problème avec l'homme, le menace de le juger, et donc l'homme doit connaître qui est le vrai Dieu, quel problème il a avec Dieu, comment faire pour être sauvé. Alors Dieu lui présente Jésus qui va le sauver à sa manière à lui. Parce que pour être sauvé, il faut être sauvé à la manière de Dieu. Je termine en disant, dans Romains 10, verset 1 à 3, Paul dit, frère, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour ceux qui soient sauvés. Je leur rends un témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
ne connaissant pas la justice de Dieu, mais cherchant à imposer leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Dans notre version, on dit, ne comprenant pas comment Dieu rend juste les êtres humains, mais cherchant à imposer leur propre façon d'être juste, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Attention, il faut naître de nouveau, mais comment? À la manière de Dieu. Autrement dit, en écoutant l'évangile sur le modèle de Moïse et les prophètes, et en y croyant, te rassurant d'avoir expérimenté la repentance envers Dieu, qui est la conviction d'être pécheur, la conviction d'aller en enfer, l'évidence de ne pas pouvoir être sauvé par ses moyens, et la foi envers Jésus, qui est de comprendre comment est-ce que Jésus travaille pour laver un homme de ses péchés. Autre cette manière, il n'y a pas une autre manière de devenir enfant de Dieu. Alors toi aussi, examine-toi pour savoir si tu es devenu enfant de Dieu. Si tu veux savoir comment nous retrouver, les contacts seront affichés, tu pourras donc nous retrouver. On pourra communier ensemble en nous rassurant que tu es d'abord né de nouveau selon les Écritures. Merci.